Cameroun se porte si bien qu'il invite ses députés, ses parlementaires à violer la loi. Oui. À violer la loi aux yeux et aux yeux de tout le monde. Le mandat des maires était bien encadré. Oui. Il a commencé et il est limité en termes de prorogation. Le président ne peut le proroger que pour une période cumulée de 18 mois. Le principe le plus simple dans le droit, c'est que la loi n'est jamais rétroactive. Oui. Même si vous n'avez pas été à Soi, même si vous n'avez pas été à Douala, à N'Chang, et vous savez qu'on vous dit vulgairement la loi n'est pas rétroactive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le Parlement venait à voter cette loi-là, qui permettrait au président de proroger ad vitam aeternam le mandat des maires, cela ne devrait pas s'appliquer au mandat en cours. Il faut que les juristes sortent pour parler. Cela ne devrait pas, parce que ce mandat, quand il a démarré, il était soumis à une loi. Oui. Est-ce qu'on se comprend? On ne peut donc pas, au cours de ce mandat-là, que les maires ont reçu, un mandat de 5 ans, avec une limite totale de 6 ans et demi. C'est-à-dire 18, si le président proroge, ça ne peut faire que 6 ans et demi. Maintenant, au cours du mandat dont ils jouissent, on veut changer la loi et la leur faire appliquer. Pour qu'on se comprenne bien, le mandat du président actuel est de 7 ans. Il pourrait donc tout aussi bien introduire une nouvelle loi au Parlement qui ferait que son mandat puisse être prorogé de 7 ans à 10 ans et rendre cette loi applicable au mandat en cours. D'accord. Ça, c'est totalement à refaire. On comprend que le pouvoir est fatigué. Et ça, on avait bien dit qu'il fallait laisser. On n'a pas voulu laisser. Maintenant, le Conseil supérieur de la magistrature ne se tient plus, rien ne se fait plus. Mais même les élections, et l'excuse n'est pas qu'on n'a pas d'argent. Non, 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 on a l'argent. On a l'argent, on a beaucoup d'argent pour attendre le pape. Vous ne pouvez pas imaginer les milliards qu'on a décaissés pour les routes qu'on ne croyait pas pouvoir faire. Il ne s'agit donc pas de contraintes budgétaires. Non, on n'a pas de contraintes. Un seul ministre camerounais, je peux citer, peut financer l'organisation des élections au Cameroun. On a beaucoup d'argent. Il s'agit d'une situation où les gens veulent violer. D'ailleurs, on est en train de mettre la démocratie de côté, mais violer aussi la loi et pousser les parlementaires, parce qu'eux-mêmes viennent de bénéficier de leur prorogation. Mais il faut au moins, eux, c'était dans la loi. Je m'attends à ce que les parlementaires, au moins ceux de l'opposition, relèvent l'incongruité de cette loi. Au pire des cas, que le Conseil constitutionnel se prononce sur la non-constitutionnalité de cette loi-là. On ne peut pas le faire. Avouez maintenant que vous êtes déjà dépassé, que vous ne pouvez plus gérer. Organiser les élections n'est pas une chose qu'on fait si on veut ou si on ne veut pas en démocratie. On est obligé d'organiser les élections. Mais où en sommes-nous là finalement? Le président va finalement organiser aussi la prorogation de son propre mandat. Dès qu'il sera presque à terme, il va dire que bon, j'ai déjà prorogé tous vos mandats, non? D'ailleurs, ce qu'on nous dit même, c'est que comme il a fini avec l'Assemblée nationale, il a fini avec le Sénat, maintenant il va sortir une loi où il va dire que l'un de ses enfants s'asseye à sa place. D'accord, merci à vous Pierre Blériou-Niemek. Voilà donc ce qu'il faut refaire dans notre pays. Alors monsieur Émile Abondo, cette prorogation du mandat des conseillers municipaux, le quotidien à Capitaux Publics nous le révèle également ce matin, la loi va évoluer. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce que nous dit Marie-Claire Nana ce matin. En quoi est-ce que cette loi va évoluer? On se pose la question. Ben écoutez, c'est un fait inéluctable, c'est un fait indéniable que de reconnaître le dynamisme de la loi au sein de la société. On dit souvent que ce sont les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
Donc la loi épouse les contours, non seulement de la modernité, mais aussi de l'évolution de la société. Mais il y a aussi un autre paradigme qui tient compte de ce que nul n'est censé ignorer la loi. Donc il faudrait que ceux qui s'arment pour refaire la loi sachent que la loi a sa rigueur, sa rigidité et son applicabilité. Donc la loi qu'on est en train de mettre sur pied ou alors qu'on a mise sur pied, qui existe déjà, il faudrait déjà participer à l'appliquer. Et pour mieux l'appliquer et pour qu'on puisse respecter la nouvelle réglementation à venir, il faudrait déjà que les populations voient comment on applique la loi antérieure. Mais maintenant, si la loi est dynamique, personne ne peut bouder le dynamisme de la loi. Mais pour quelle fin? Le problème de la société, c'est la théorie des fins. Voyez, tout acte qu'on pose au sein de la société devrait participer au bonheur de l'homme. Donc, il devrait concourir à l'humanisme et à l'humanisation de la société, c'est-à-dire de promouvoir le bien-être social. Et ce bien-être social devrait profiter prioritairement et premièrement aux hommes. Et de ce point de vue, si la loi s'oriente vers ce sens-là, il n'y a pas de problème. Le second aspect, c'est que nous sommes fondamentalement une société démocratique. Il faudrait donc aussi que ce soit une loi qui oriente l'encadrement de l'idéal démocratique. Donc, il faudrait donc pas que ce soit une loi qui fait 2 poids 2 mesures. D'un côté, elle piétine la démocratie et de l'autre, elle prône l'ouverture à la démocratie. Donc, en fait, on ne sait pas déjà, puisqu'on ne peut pas juger dans la boule de cristal, on ne sait pas l'orientation que prendra la loi, mais on sait que la particularité et le caractère fondamental d'une loi, c'est qu'elle est dynamique comme toute société humaine. La preuve, avant vous étiez bébé, mais maintenant vous êtes une jeune dame prisée par tout le monde. Je suis le regard des copanélistes. Et à un moment donné, vous allez vous retrouver comme ça, comme cette maman du village qui, au lieu d'évoluer à 2 jambes, évolue à 3 pattes. C'est-à-dire qu'il y a aussi, je vous le souhaite, parce qu'il faut naître, arriver à son apogée, mais aussi vieillir, c'est-à-dire celui qui prend sa retraite, la retraite est méritée fondamentalement. Donc à l'Assemblée nationale, on refuse la vieillesse finalement. Mais il faut savoir vers quelle orientation voudrait nous amener le vademecum de la loi. Et si on a cette orientation, je crois que tout le monde va se calmer. Ceux qui sont contre vont s'agiter, ceux qui sont d'accord resteront calmes et ceux qui ont des doutes voudront mieux comprendre. D'où l'impact pédagogique de cet aspect, la loi va évoluer. D'accord, merci à vous.